bienvenue dans Cinéma Mon Amour sur Radioactive 100 FM, l'émission de tous les jeudis, une fois sur deux, mais pas tout le temps. Nous sommes le 21 décembre et c'est la 49e. Bon, en fait, ça fait depuis 2 ans que je dis bonjour à tous, mais en fait, c'est bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous. Je me rends compte au bout de avec presque la 50e que je me trompe. Personne m'a repris, merci. Bonsoir à tous, nous sommes très heureux donc de vous retrouver pour une heure de cinéma à passer ensemble avec des news, des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de griffe. Aussi, tout ça avec de la bonne humeur, bien sûr, un peu de mauvaise foi parfois, hein, il en faut, mais toujours avec passion et humour. C'est Cinéma Mon Amour. Alors juste avant de commencer, je voudrais dire que je suis très content d'avoir de passer juste après un morceau que j'aime particulièrement d'un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Lunapache avec mon ami Anthony. Voilà, et donc c'était le morceau Nébuleuse que vous avez entendu juste avant sur cette excellente radioactive qui fait la promotion des groupes de talent du coin, parce qu'il y en a. Voilà, c'était mon petit coup de cœur avant de commencer cette émission de cinéma. Alors, cette émission, bien sûr, c'est moi. Et toujours toi en premier. Mais ce n'est pas que moi, bien sûr, hein, évidemment. C'est une sacrée bande de bons chroniqueurs. Et au nombre de 2. À savoir, tout d'abord, Maxime qui mime quelqu'un qui semble avoir des pagaies, c'est ça. Bonsoir Maxime. Bonsoir Luc. Ça va ? Très très bien, et toi ? Superbe. Et en tout cas, il était en train de faire du air guitare sur le générique. Je te félicite. Merci. On est à la fin de l'année, on peut tout se permettre. Mais j'adore ce générique. Voilà, je suis obligé de le lire puisqu'on ne te voit pas. Voilà, d'ailleurs, la condition justement pour que je vienne ici, c'était justement qu'on garde ce générique. Ah ben voilà, tu vois, on a exaucé ton vœu plus cher. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, parce que je l'ai précisé peut-être la première fois, ce merveilleux générique est issu d'un groupe absolument sensationnel portugais qui s'appelle Dead Combo. Voilà, et qu'on espère peut-être retrouver un jour dans le coin. Voilà. Nathalie, bonsoir Nathalie. Bonsoir. Tu clôt la présentation des chroniqueurs. Je te remercie. Comment vas-tu ? D'abord, un grand merci, puisque Nathalie, depuis un bon bout de temps, se trouve derrière une zone de sécurité dans le hublot et qui s'occupe de la technique. Et tu fais tout et on t'en remercie. Voilà. De rien. C'est avec plaisir. Voilà. Mais sinon, j'ai vu plein de films. Voilà, aussi. c'était ma question. Je te remercie. Merci de suivre. As-tu vu des films ? J'en ai vu beaucoup. Effectivement, tu as fait le Nataliton. Oui, voilà. J'ai pratiquement. Il m'en manque 2. Ah, d'accord. Mais non. Puis j'ai vu des choses intéressantes et puis des choses beaucoup moins intéressantes. D'accord. D'autant que c'est une émission placée sous le signe de l'aventure, de la passion, de la sueur, de la... Voilà, et puis plein d'autres choses, des larmes, du sang peut-être, non ? Des sabres laser éventuellement, oui. Des petites bestioles. Pas de Floride par contre, parce qu'on va dénoncer de suite quelque chose de déçu, c'est que nous n'avons pas eu le temps de voir The Florida Project. Donc ça sera sûrement dans l'émission du 4 janvier ou sur Facebook que l'on traitera justement ce film. Tu peux peut-être nous parler de cette émission du 4 janvier qui est importante, non ? Peut-être pour tous les auditeurs qui nous suivent. Ils sont nombreux. Oui, et on les salue. Exceptionnellement. Et on vous félicite. Tout à fait. Car exceptionnellement, il n'y aura pas 1 heure d'émission, mais 1h30. Mais pas 1, mais pas 2, mais 3 Wally Waller. 1h30 d'émission, voilà, avec une surprise en fin d'émission qu'on vous garde secret, voilà, jusqu'à la dernière minute. Secret, c'est le secret absolu. Voilà, c'est sous scellé. Voilà. Et ce sera dévoilé en présence d'huissier uniquement. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait ? On se fait un petit débrief. Non, c'est tout pour l'intro. Oui. Pas de choses à rajouter ou à rajouter. Et toi, as-tu vu beaucoup de films ? Écoutez, dans l'année, j'en ai vu un certain nombre. Non, mais là, les 15 jours. Non, pas beaucoup, non. Non, absolument pas. Non, j'ai vu quelques films muets, par contre, qui étaient très très bien. Mais non, j'ai pas vu de film. Mais j'ai vu quelques films, pas en entier. Voilà.
Voilà. J'ai vu des bouts de films. Ou un en entier, mais... En entier, mais coupés. On en parlera peut-être tout Voilà, à on l'heure. en parlera. En tout cas, ils avaient des qualités, on va dire, en matière de niveau dimension sommeil, mais peut-être niveau dimension filmique, ça reste à voir. D'accord. Voilà, on enchaîne. Alors, si j'ai étonné, bien sûr, j'ai l'idée juste au moment du jingle. C'est vrai qu'un jingle pour Noël, on aurait pu mettre Jingle Bell. Voilà, ça aurait été intéressant. Voilà, bon. Et, Nathalie, je crois que vient Nathalie est d'exprimer très contente de ta dernière sa phrase. désapprobation. Bah, c'est pas ma désapprobation, mais c'est bien de parler en amont de ce genre de choses et pas oui, mais- 5 minutes Oui, avant mais le coup Eh d'envoi. ouais, je sais, mais j'ai les idées. Alors après, Moi, j'ai Jingle demandé- Bell, je l'ai eu toute la journée D'accord. dans les oreilles avec l'as-tu vu, le grand manteau rouge et blanc. Donc non, c'est bien aussi de changer. Voilà. D'accord. Et là, vous êtes sur justement le show du Muppet, voilà, les Muppet Show. Voilà. Eh ben, du comment alors, on va commencer par Kermit. Vas-y, tu vas nous parler des news. Bah oui, on va commencer donc par les nominations des Golden Globes, des Independent Spirit Awards et des SAG, qui est les associations de critiques des acteurs américains. D'où Voilà. l'expression être SAG. Oui. Donc voilà, donc vite fait, on va commencer donc par les Golden Globes. Voilà, avec déjà les nominations donc, qui sont tombées. Et donc le grand vainqueur, c'est The Shape of Water, le film de Guillermo del Toro avec 7 nominations. Alors on va essayer de le refaire avec un petit peu plus d'accent anglais. Shape of. The Shape of Water. C'est bien. Voilà, de And Guillermo. Brian is in the kitchen or Helen is playing the tennis with Je the sens que l'émission va être longue. Très long et qu'il est très en forme. Donc voilà, 7 nominations. Donc meilleur film dramatique, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleure actrice pour Sally Hawkins, meilleur acteur dans un second rôle pour je l'ai oublié, c'est Richard Jenkins, voilà, celui qui jouait dans The Visitor, et meilleure actrice dans un second rôle pour Viola Davis, et ainsi que la meilleure musique pour notre français Alexandre Desplat. T'as dit notre coco. Parce que je voulais faire le bruit du cocorico, c'est ça. Du cocorico. Voilà, d'accord, ok. Je m'en D'accord. excuse. Non, parce que je pensais pas que tu parlais comme ça avec Alexandre. Avec Alexandre, ouais. Voilà. Mon grand ami Alexandre. Desplat. Voilà. On Eh ben, l'appelle Alex. Super. Je sais pas s'il n'y a pas une nomination pour le mec qui tenait la perche micro. Non, il n'y a pas de Non, nomination. ça, c'est aux Oscars. D'accord. Donc voilà, donc ensuite, voilà, juste derrière, Ça va avec, mieux, ça va mieux. et juste derrière, The Post, le film de Steven Spielberg que la presse a eu le temps de voir justement avant Trop hâte. les nominations et qui récolte 6 nominations justement. Voilà. D'accord. Faut savoir que Spielberg va sortir quasiment 2 films en même temps. Bon. Oui, voilà, c'est Voilà. ça. Et Enfin, il va sortir, on va voir. Alors, Et- il faut absolument je suis désolé, on va mettre en direct une photo de notre technicienne qui vient juste de dévisser, là, on peut le dire. Vas-y, continue, Maxime. Donc Vas-y. voilà, et ensuite un autre film, Free Billboard, qui a aussi 6 nominations et qu'on a eu la chance de voir, Luc. Et Absolument. que moi, je pense que ça peut être l'un des grands favoris, surtout pour le prix du scénario. Oui, sauf que j'ai pas, moi personnellement, pas totalement adhéré. Bon, mais c'est pas grave, hein, ce n'est que mon avis et je Voilà. le partage. Et après, dans les autres films, voilà, donc il y a 4 nominations pour Lady Bird, qui lui aussi est un gros concurrent. Alors, oui, vas-y. excuse-moi. Voilà. Ensuite, il y a le film justement de Riley Scott, Tout l'argent du monde, 3 nominations, meilleur réalisateur, meilleure Ridley Scott, actrice. tu veux dire Oui, Riley Scott. C'est bien. Voilà. Tu fais un effort, c'est bien, ça nous fait plaisir. Meilleur réalisateur, meilleure actrice dans un drame pour Michelle Williams et meilleur acteur dans un second rôle pour Christopher Plummer. Qui a Plummer. remplacé au pied levé Monsieur Spacey. Kevin Spacey. Kevin Spacey qui a juste eu un petit problème avec la moralité. Oui. Oh bah, plus que ça, si je puis dire. Voilà. Et donc voilà. Et ensuite, parmi les autres films. C'était, si on peut dire un mot, puisqu'on a le temps, je pense, dans cette émission, de ce qui s'est passé. Peut-être les gens ne savent pas ce qui s'est passé. Enfin, concernant Kevin Spacey, je ne vois pas comment on peut y passer à côté, mais il se trouve que j'ai lu un article où, quand les premières accusations de harcèlement, etc., sont tombées sur Harvey Weinstein non, oui, puis assez rapidement sur Kevin Spacey et d'autres. et d'autres, très vite,
Ridley Scott, qui devait quand même sortir son film. Le film est bouclé, hein. Je ne sais pas si vous imaginez un film américain. On commençait à voir les bandes annonces. Il y a une première bande annonce avec Kevin Spacey. Alors, il faut savoir aussi en amont que ce n'était pas Kevin Spacey, n'était pas le choix de Ridley Scott, puisqu'il devait jouer le personnage principal, qui avait 30 ans de plus. Et je pense que les studios, pour une caution bankable, etc., ont choisi pour lui Kevin Spacey, qu'on a grimé. Il avait 3-4 heures de... Il était méconnaissable, il est méconnaissable, ce qui est complètement idiot. Non, pour savoir choisir un acteur, le grimer pour qu'il soit méconnaissable, on va quasiment dire que c'est con. Bon, il y a plein de choix, on va dire, où on peut se poser des questions, effectivement. Voilà. Et il décide, comme ça, il se dit, bon ben voilà, on va le remplacer au pied levé. Ouais. Ça veut dire retourner alors que le film est fini, monté, etc. Oui, après, ce qui a été dit, c'est qu'il n'y avait pas énormément de scènes avec Kevin Spacey. C'est pour ça qu'il avait le temps, à première vue, de faire les retouches. Il n'avait pas le temps. Alors, je vais vous le dire parce que je l'ai lu, j'ai lu tout un article. Il n'avait absolument pas le temps puisque le film, pour concourir aux Oscars, doit sortir avant le 31 décembre. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez imaginer, même si c'était jouable dans sa tête, ça ne l'était pas pour. Je sais pas, c'est des studios américains. Enfin, il y a des calendriers, puis il a quand même des scènes avec d'autres acteurs, etc. Bon, bref. Et il dit, on va le faire. Et les patrons du studio lui disent, c'est infaisable. C'est infaisable, mais on te le laisse faire. Voilà. Et il l'a fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que son premier choix s'était porté sur Christopher Plummer, immense acteur, qui a l'âge du héros. Et donc tu économises le maquillage. Exactement. Donc. Et en plus, comme il l'avait choisi en premier, il avait déjà fait le rôle, il avait déjà tourné des séquences, donc il connaissait le rôle. Par chance ultime, les acteurs qui ne sont pas des petits acteurs, Mark Wahlberg et Michelle Williams, étaient disponibles pour les reshoots, enfin pour les nouvelles prises. Et il le fait, il le monte, il le sort, et un truc de dingue, Christopher Plummer candidat pour les Golden Globes pour le meilleur second rôle. Et normalement, ça, c'est complètement dingue. Kevin Spacey aurait dû aussi. Après, la question que j'ai envie de poser... C'est quand même une histoire complètement dingue. Oui, tout à fait. La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'on peut dissocier l'artiste de l'homme ? Alors ça, on tombe dans un autre... on a eu ce problème avec... Bertrand Cantat notamment. Oui, Bertrand Cantat, c'est bon. Alors, moi, je pense qu'on n'a pas... Personnellement, j'adore Kevin Spacey. L'acteur, sachant ce qu'il a fait, évidemment, je mets une réserve, mais ça n'entache en rien, de mon point de vue, le travail de l'acteur. Après, c'est un autre... Je trouve ça pas injuste, mais je me pose une question. C'est quand même décevant, puisque on s'attache, on se dit tiens, on a un peu de la sympathie pour un gars qui interprète bien les rôles. Pour Bertrand Cantat, il y en a qui ont jeté les albums. L'homme est discutable, on est bien d'accord, mais l'artiste, c'est autre chose. Oui, bien Donc sûr. voilà, moi je me pose une question. On peut réécouter les albums de Noir Désir sans avoir honte. Voilà, si c'est ça la question, et revoir des films avec Kevin Spacey sans avoir honte. Mais je n'ai pas honte. Voilà, mais c'est très bien. Notamment Baby Driver. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour dire quand même, Ridley Scott à son niveau, le mec il a 80 piges, parce qu'il a commencé très tard en fait sa carrière. Je pense qu'il faut, moi qui ai beaucoup critiqué ces dernières années, je dois admettre qu'il a quand même, je lui tire mon chapeau, parce qu'il s'est monté, il s'est fait un truc, il s'est fait un bon gros coup de flip, et peut-être que c'est gagnant. C'est gagnant parce qu'il savait que le film était perdu. Il était perdu, et il a raison, le film était perdu. Le film sortait, et on était encore dans la tourmente, et les gens n'auraient pas pu voir. Et il le savait, et vu que c'est sa société de prod en plus qui produit, il a tenté un truc complètement dingue, il faut quand même le reconnaître, et visiblement, il est arrivé, quoi. Après, il faut voir... Chapeau. Voilà, non, tout à fait. Suite à ça, comme le disait Maxime, ça commence les cérémonies de remise de prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, les actrices vont sur le tapis rouge, donc là je vous fais un petit peu le closer et le pure people de l'émission, vont être habillées en noir pour manifester, on va dire, leur soutien aux actrices qui ont subi, on va dire, des agressions sexuelles ou qui ont été, on va dire,
malmenée. Je crois que c'est plus large que ça. Je crois que c'est Tout contre le système. C'est contre le système parce qu'en fait, il y a une espèce d'omerta qui se fait. Il y a une omerta. Il y a déjà une pratique. Il y a une pratique et il y a une omerta de la pratique. Et il y a Meryl Streep qui est en train de se faire correctement allumer parce qu'à première vue, comme c'était une grande amie et qu'elle a fait quand même pas mal de films avec Harvey Weinstein, on dit qu'elle savait. Et alors qu'elle va être habillée normalement en noir sur les tapis. En tout cas, voilà, si vous voyez beaucoup de robes noires sur les tapis rouges, c'est pour le soutien à ces femmes et à cette espèce d'omerta. De toute façon, on n'en a pas fini d'entendre parler, puisque aux Oscars, il va y avoir quand même, pour l'Oscar de la meilleure actrice, un acteur qui doit remettre quand même, le précédent vainqueur de l'année dernière va devoir remettre le prix à la grande gagnante de la nouvelle actrice, et il s'agit de Casey Affleck. Voilà. Donc je pense qu'on va pas... Cette question, on va encore en entendre parler dans les mois à venir. Et pourtant, Casey Affleck a sorti un film cette semaine. Tout à fait. Et on va en reparler. Merci. Quelle transition superbe donc, pour enchaîner. Vite terminer donc du coup sur les nominations. Donc quelques surprises mauvaises dans le sens où Call Me by Your Name qui est annoncé comme l'un des grands favoris ne récolte que 3 nominations. Juste meilleur film dramatique, meilleur acteur dans un drame et meilleur acteur dans un second rôle. T'as dit Cal? Call Me by Your Name. Okay. Non, j'avais cru un malentendu pour ça. Sorry my English. Et il y a quand même, dans les autres mauvaises surprises, peut-être toi tu vas peut-être réagir. Get Out, nommé parmi les meilleures comédies. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Ça c'est drôle. Du coup, en tout cas, c'est... Et parmi les bonnes surprises et qui a une incidence justement sur les sorties françaises, The Disaster Artist, le film justement sur The Room, sur Tony Wiseau, qui récolte 2 nominations. Ça, meilleure comédie et meilleur acteur dans une comédie pour James Franco, qui est aussi nommé au SAG, mais je vais y revenir tout à l'heure. C'est pas le réalisateur, c'est le réalisateur. Aussi, il fait, mais Franco a de multiples casquettes et tourne 4-5 films par année. C'est le Takeshi Miike américain. Waouh, ok. Voilà, enfin pour te situer. Voilà. Et nous, en France, on a que, on va dire, quasiment 10% dire c'est de le ce qui Maxime tourne. de Serrier du cinéma. Oui. Bon, bref. Voilà, et ça a une belle incidence parce que le film va sortir en France et il sortira donc dans le courant du mois de mars. Il y a une date de sortie, je crois que c'est le 19 mars. The Disaster Artist. Oui. Pourtant, c'est quand même un truc très américain. Enfin, je veux dire, personne connaît. Ça va être vraiment du. Je suis pas d'accord parce qu'il y a une grosse communauté de fans sur The Room et sur The Room. Communauté de fans. Excuse-moi. Et le livre, depuis qu'il est sorti, je crois, parce qu'il a été traduit, The Disaster Artist, il est sorti il y a pas longtemps. Il y a eu, je crois, beaucoup d'achats aussi qui ont été faits sur le livre. On verra. Donc voilà, et donc je passe vite fait aux Independent Spirit Awards avant de parler des SAG. Donc les Independent Spirit Awards rapidement, je suis... Voilà, c'est rapide. Donc, Call Me By Your Name, Get Out, It's Good Time, Lady Bird, The Rider qui sont en tête des nominations, et Free Billboard qui par contre, contrairement au Golden Globe, ne récolte que 2 nominations pour meilleure actrice pour Frances McDormand et meilleur scénario. Voilà. Alors je pense qu'on... C'est Frances McDormand. McDormand, je crois. McDormand. Ouais. Pardon, excusez-moi. Voilà. Non, on va très certainement entendre parler du film Lady Bird, qui actuellement a la note la plus élevée sur Rotten Tomatoes. Le film de Greta Gerwig, une actrice que j'adore, vraiment on va dire de la communauté de Noah Baumbach, tout ça. Une actrice indépendante qui est jeune, qui a joué Frances Ha et qui sort son premier film, et le film il est juste encensé quoi. Voilà. Oui, et je vais y venir. Et tu vas y venir, pardon. Voilà, parce que je vais attaquer les SAG, et donc les SAG, donc il y a beaucoup de changements cette année parce que beaucoup de films ont été vus par la presse, notamment assez tardivement, et les associations de critiques, les associations d'acteurs ne les ont pas vus. Donc c'est-à-dire que Daniel Day-Lewis est nommé pour les Golden Globes, mais n'est pas nommé pour les SAG pour son rôle dans le Paul Thomas Anderson, qui s'est fait lui aussi encenser par la critique. Et ensuite, pas de nomination pour Tom Hanks et pour justement Meryl Streep pour The Post, qui eux aussi ont été nommés aux Golden Globes. Et par contre, voilà, donc je vais vite aller rapidement, vite les noms. Donc il y a Timothée Chalamet pour Call Me By Your Name du côté acteur masculin, James Franco, l'acteur de Get Out justement, Gary Oldman qui est d'après la presse américaine le grandissime favori justement pour côté Oscar du meilleur acteur dans The Darkest Hour, dans les heures sombres justement du réalisateur de Reviens-moi, que je ne me rappelle plus le nom. Il y a aussi Denzel Washington qui est justement dans le nouveau film de Dan Gilroy aussi. Et côté actrice, il y a Judi Dench pour justement Victoria et Aboul
Le film sur la reine Victoria, justement, qui s'appelle... qui est en français, je sais plus... Qui est sorti. Confidence royale. Confidence royale, voilà. Que tu es là. Donc Sally Hawkins qui est aussi nommée. Confident royal. Confident royal. Frances McDormand. Voilà. McDormand. Margot Robbie pour Itonia et justement l'actrice de Lady Bird. Voilà. Eh bien, je t'annonce que le... Petite précision rapidement. Steve Carell qui est nommé dans les SAG pour le meilleur acteur dans un second rôle. Et je vais juste terminer rapidement dans The Battle of Sexes. Et je vais juste terminer parce qu'il y a le prix global de performance. Et généralement, ce prix global de performance récompense est souvent signe pour le film qu'il remporte de l'Oscar du meilleur film, de remporter juste après l'Oscar du meilleur film. Et voilà, et je vais te dire qu'il y a 2 films notamment qui sont dedans, qui est justement Free Billboard et notamment Lady Bird. Voilà, Lady Bird est dedans et d'autres favoris pour notamment le film de Guillermo del Toro n'y sont pas. Donc ce qui veut dire que Lady Bird a de grandes chances et pour l'instant, au point de vue justement des critiques américains, le grandissime favori pour obtenir l'Oscar du meilleur film. D'accord. Et si vous aussi, chers auditeurs, vous voulez voter pour le titre de film que Maxime a le plus massacré, vous pouvez voter sur la page Facebook. Il y en a plusieurs, voilà, ou même des noms d'actrices. Alors, juste en 3 mots. En 3 mots, tu veux une des 3 bandes annonces que je vais parler ? Oui. Ou tu veux parler de 120, une réaction sur 120 battements qui a été écartée des Oscars ? On peut peut-être mettre les bandes annonces sur la page Facebook. On va les dire, tu vas les dire ? Vas-y. Oui, vite fait. Donc, Sicario 2. D'accord. Voilà, Le Retour du héros et Ocean's 8. Qui est la version féminin d'Ocean's 11. Voilà. Bon. Et à vous de faire votre avis. Eh bien, vous êtes toujours sur Radioactive 100 FM, c'est-à-dire que vous êtes bien dans cette émission qui s'appelle Cinéma Mon Amour, avec des gens qui s'aiment et qui aiment le cinéma aussi. Pardon. C'est pas bien de rire de ses propres bêtises. On va commencer tout de suite quand même, et on est à la moitié de l'émission presque. Et on va commencer par la première chronique, un film qui s'appelle Star Wars. Petit film indépendant, voilà, pas de du science-fiction. Pas du tout, non, c'était un gros blockbuster, franchement. Ça m'étonne de toi quand même. Je peux pas refaire la blague une deuxième fois, non ? Non, tu peux pas. Nathalie ? Oui. Vas-y, alors verdict ? Star Wars, les derniers Jedi. Les héros du réveil de la forme rejoignent les figures légendaires... Non, pardon, c'est des réveils de la force. T'as dit de la forme. Ah, excuse-moi, de la force. Rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle les secrets ancestraux de la force et entraîne de surprenantes révélations du passé. Ah non, je me suis trompé. C'est pas ça. Tu t'es trompé. Oh là là, j'y arrive pas. Tu n'y arrives pas. Alors, je vais être quand même honnête. Il y a du bon et il y a du moins bon. Le problème, je pense, de cet épisode, c'est qu'il était très attendu, peut-être trop attendu. Après Rogue One, qui s'est fait quand même descendre copieusement. Injustement. Injustement, parce que je l'avais défendu. Le nouvel épisode avait la lourde tâche, entre guillemets, de sauver la saga Star Wars. Le renouveau est donc attendu avec un nouvel engouement. Alors, je trouve que les thèmes de base sont tous présents, mais évidemment, il y a une évolution. Et heureusement, car la saga a commencé en 77. Absolument. Donc, ça fait 40 ans. Et nous en sommes au 8e épisode, et je ne vais pas parler, on va dire, des séries. Heureusement qu'il y a des différences. Sinon, on lui aurait reproché de ne pas avoir changé, de ne pas avoir su évoluer, et on se serait retrouvé avec... des pâles copies. Comme le numéro 7. Comme le numéro 7. Je trouve que les critiques sont très violentes, voire trop violentes. Les critiques de qui ? Alors, les critiques... de la presse ou les critiques des fans ? Parce qu'il y a une... Parce que la presse, ça dépend de quel côté de l'Atlantique tu te poses. Parce que si tu te poses en France, c'est sûr qu'il est à 3,5 et ça divise. Si tu te poses du côté de l'Atlantique, aux États-Unis et nord-américain, c'est le 4e ou 5e film de l'année. Non, je parle en France. Il se fait démonter par tout le monde. Et par certains fans... La presse, c'est quand même globalement plutôt pas mal. Plutôt pas bienveillante pour Star Wars. Non, elle n'est pas tout le temps bienveillante. Même la prélogie, elle a de bonnes notes encore si tu regardes. On va pas digresser. Voilà. En sachant que les critiques, enfin les fans, les puristes,
sont quand même super violents. Oui, Alors ça, oui. Disney a racheté le studio, donc oui, il y a eu des petits changements, mais cet épisode est bon. Malheureusement, on veut et je veux voir Star Wars au cinéma. Donc, on est obligé d'avoir, on va dire, une certaine évolution dans la saga. Et donc, c'est peut-être le prix à payer. Alors, on va attendre l'épisode 9 et on refera ce débat puisque les gens seront pour et les gens ne seront pas pour. Moi, en tout cas, j'ai adoré cet épisode. Ah, bah voilà. Vraiment. Un épisode... je me considère comme une fan, vraiment, de Star Wars. Alors, oui, il y a des moments qui m'ont dérangé, voire qui m'ont un petit peu fait hérisser les poils des bras. Mais franchement, j'ai été très, très enthousiaste. Au niveau des effets spéciaux, c'est grandiose. Les acteurs, bon, mis à part un acteur, on se demande encore qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il fait dans cette saga. Les acteurs sont bons. Mention spéciale pour Carrie Fisher, vraiment. Je trouve que c'est un très très bon épisode pour Surtout pouvoir... que c'est son dernier film. Tu sors. Vraiment, tu sors. Il faut le dire, peu cher. soyons francs. Voilà, c'est un très bon À moins de leur faire réapparaître en numérique ou en hologramme. Vraiment, ça sera la question pour le prochain épisode. Mais en tout cas, ce nouvel opus amorce des choses pour une future trilogie. Encore Ah ben oui. Vraiment sympathique et je suis vraiment contente. Il y a une évolution à tous les niveaux, que ce soit au niveau des méchants, que ce soit au niveau des gentils. Et des gentils méchants. Et des gentils méchants. J'ai adoré. J'ai passé plus de 2 heures, parce que le film dure 2h32. Ah oui, quand même. Absolument grandiose. D'accord, mais c'est bien. Allez le voir. Oui, bon, je crois qu'ils n'ont pas besoin de toi, là, excuse-moi. Si. On a besoin de toutes les bonnes volontés. Voilà. Il y a un élève, il y a un monsieur qui lève la main. Ah oui, pour parler. Non, mais si je veux être objectif, je dirais que... Tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu cet après-midi. Donc c'est très très frais. Donc si je veux être objectif, je dirais rapidement que oui... les personnages sont excellents, c'est-à-dire il y a une évolution, l'évolution de personnages est extrêmement intéressant à part un. Je vais pas dire lequel, lui on ne sait pas où il va. Je suis d'accord avec toi, on sait pas ce qu'il fait là. D'accord. Le scénario a des facilités aussi grosses. C'est Chewbacca ? Non, allez, pas du tout. C'est Chewbacca ? Allez, vas-y, dis-le. Allez, dis-le. Non, c'est Chewbacca ? Ouais, laisse-moi finir. Le scénario a des facilités aussi grosses. Tu l'as pas ? T'as pas Chewbacca ? Il peut faire, il a pas de film à chroniquer. J'ai que ça à faire. Bon, le scénario a des facilités aussi grosses que l'Empire State Building. Et on va dire qu'il y a des erreurs un peu de faux raccords qui sont un peu flagrantes par moment. Mais globalement... Ah, ça, c'est un travail pour Michel et Michel. Oui, mais globalement, on va dire qu'il y a une logique qui s'installe sur Internet. C'est-à-dire tous ceux qui ont détesté l'épisode 7 ont adoré le 8 et tous ceux qui ont adoré le 7 détestent le 8. Non, j'ai aimé les deux. Oui, dans la globalité. Il y a une exception, il y a une exception. C'est moi. J'en connais aussi un deuxième. D'accord. Mais donc voilà, donc j'ai adoré cet épisode. Voilà. J'ai vraiment adoré cet épisode. Il y a un retour, il y a une évolution qui fait que ils prennent des risques. Et moi, je veux dire un seul truc, je vais militer. Je sais pas combien il faut d'entrées pour le faire, ni combien de pétitions il faut que je monte, mais je veux que Ryan Johnson fasse l'épisode 9. Ryan Johnson. D'accord. Et toi, Luc ? 9, J'ai pas vu, moi. J'ai pas vu, je vais le voir. Je vais attendre qu'il passe dans une salle et je terminerai juste sur un dernier truc. Je trouve que c'est la meilleure chose qui ait jamais été faite, qui a été faite pour cette saga depuis que Lucas ait donné justement une raison de détester Jar Jar Binks. C'est compliqué, mais d'accord. Il y en a une. Il y en a une dans l'épisode 2. Une belle. D'accord. Merci. Merci pour c'est magnifique de voir un tel engouement. Non, c'est bien. Ce qui est bien, c'est que un film d'une franchise, etc., arrive à un moment surprendre, ou en tout cas, c'est ça le nouvel espoir. Et surtout, on est d'accord avec Maxime. Chose quand même assez rare. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, c'est sur ce bon consensus, voilà, qu'on clôt. J'ai peut-être un peu éclaté les oreilles de tout le monde. Absolument. Pardon. C'est pas grave. Non, moi, ça va. On s'excuse. Alors, vous êtes toujours sur Radioactive 100 FM, au bon endroit, pour écouter
parler d'images à la radio. Chronique 2, la promesse de l'aube. Et non pas les promesses de l'aube. De l'ombre. De l'ombre, voilà. Et c'est Nathalie. Oui. Donc, film d'Éric Barbier. On va suivre l'enfance en Pologne et son adolescence à Nice jusqu'à ses années étudiantes à Paris et de son pur apprentissage d'aviateur pendant la Seconde Guerre mondiale de Romain Gary. Alors, je ne savais pas que ce film était un biopic. Vraiment. J'y suis allée, alors je vais le dire honnêtement, j'y suis allée pour Pierre Ninet. Oui, c'est pas un biopic. Oui, mais enfin, ça c'est retrace. Une adaptation. C'est une adaptation un petit peu, je suis d'accord, romancée, et Charlotte Gainsbourg. Parce que c'est vrai que la bande-annonce, qui nous est quand même sortie depuis quelques temps, m'avait donné super envie. Donc en fait, c'est pas mal les bandes-annonces, quelque part. Ah oui. Voilà. Et en fait, je me retrouve avec une histoire qui retrace sa vie et pourquoi ou comment il en est arrivé à écrire 35 romans, à être un aviateur décoré dans l'armée et à vouloir réaliser des films. Et en fait... Mais tu parles de qui ? De Romain Gary, Oui. du personnage principal. D'accord. Tout vient de la mère. Cette mère castratrice, cette mère imposante, cette mère qu'on va adorer, détester, parce qu'elle va représenter dans ce film l'amour inconditionnel que l'on peut avoir envers son enfant et tout ce qu'elle va mettre et faire pour que son enfant réussisse et quelque part prenne sa revanche sur la vie. C'est un immigré, on va dire, russe. On sait pas, il sait pas trop, sa mère lui parle pas trop. Et je trouve que l'enfance qu'il a eue, même si c'est un petit peu romancé, d'après ses dires, c'est d'une violence assourdissante, vraiment. Et là, je vais tirer mon chapeau à Charlotte Gainsbourg, que j'ai adoré détester. Elle m'a tiré les larmes aux yeux plusieurs fois parce que cette forme de maltraitance envers un enfant, je suis désolée, moi, ça me vire les boyaux, ça me tord en deux. Et ce jeune homme, ce garçon, ce petit garçon, qui va tout faire pour faire plaisir à cette femme, à l'amour de sa vie, et ce qu'elle va faire pour l'accompagner et pour le booster est absolument incroyable. C'est un petit peu cette chanson « Je t'aime moi non plus ». Et le film m'a bouleversée, vraiment. Alors, il n'est pas parfait, il y a des longueurs, mais c'est vraiment, je pense que les longueurs sont quelque part nécessaires dans ce film pour pouvoir nous montrer tout ce chemin. Alors, j'ai envie de dire chemin de croix, mais tout ce long processus pour que ce jeune homme arrive à ce qu'il est arrivé. Et je trouve que le film est plein de classe, de dignité et absolument poétique. Et c'est une très très belle fresque, comme depuis quelque temps en France, on voit, avec Au revoir là-haut, avec Les promesses de l'ombre. J'ai envie de vous laisser un petit peu... La promesse de l'aube. Tu vois, t'es tombé dedans. Voilà, exactement. J'y suis allée vraiment pour les acteurs. Et j'en suis ressortie hier soir assez bouleversée. Et je le mûris encore, le film. Et vraiment, je vous incite vraiment à aller le voir. Malheureusement, je suis tombée dans une salle où la moyenne d'âge était un petit peu élevée. Donc ça sentait la naphtaline, ça sentait un petit peu la lavande. Et, peut-être parfois le pipi. Peut-être le pipi et le talc. Mais vraiment... Ça serait dommage de laisser cette petite pépite, D'accord, c'est très beau, à des personnes un petit peu âgées, alors que les jeunes, nous aussi, les vieux. Non, mais il y a que les vieux. Il y avait des vieux dans cette salle. Mais c'est pas grave, les vieux. Mais on les aime. Oui. Aussi, tu l'as vu un mercredi après-midi. C'était pas les vacances scolaires encore. Exact. Non, mais il y avait des Nathalie, je sais pas ce que tu nous fais. Parce que film français, si je prends tous les films français que j'ai vus en liberté mercredi après-midi, c'est sur la moyenne d'âge. En gros, t'es en train de nous dire, mais ne laissez pas les vieux s'accaparer ce film. Exactement. Il y a des jeunes qui doivent aller voir ce film. Mais c'est exactement ce que je veux dire. J'ai bien compris, mais du coup, je pense que tout le monde l'a compris.
J'ai essayé d'être gentille pour une fois. J'ai raté. Non, mais en tout cas, tu as été très clair. Tu as été très clair. Essayé. En tout cas, non, juste un mot quand même sur Romain Gary, qui est. C'est son chef-d'œuvre, un de ses chefs-d'œuvre. Je ne sais même pas si c'est pas un Goncourt. Très certainement. Parce qu'il en a eu 2 avec 2 noms, 2 identités différentes. C'est quelqu'un quand même qui avait beaucoup de parts d'ombre et voilà, il se racontait beaucoup de choses. On ne sait pas bien à l'intérieur de ce roman ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Voilà, c'est les promesses de l'aube, mais c'est parfois aussi un peu de promesses de l'ombre. Voilà, c'est ça qui est intéressant chez Gary. On ne sait pas bien ce qu'il y a. Il y a forcément les sentiments dont tu parles, ils sont vrais, mais ce qu'il raconte, ce qu'il romance, voilà, on ne sait pas bien ce qu'il fait. Mais en tout cas, écoute, merci pour cette belle. Merci beaucoup. Merci et au revoir. Ici, on aime tout le monde, même les seniors, on les aime. En général, tu t'es pris d'autres tranches de la population. Moi, je me chope les vieux. J'ai décidé. Allez. Tu fais ton coming out, bien sûr, pas de souci. Tiens, voilà, on va rester sur le même sujet parce qu'on va parler de crime. Et on va parler de crime de l'Orient Express. Puisque voilà. Et puisque c'est à Noël, on nous sort le crime de l'Orient Express. Oui, bien sûr. Et avec un point commun avec Star Wars, avec le nouveau Star Wars, c'est Daisy Riley. Oui. Qui se retrouve dans les 2 films. Mais c'est génial. Et en plus, sorti le même semaine. Même jour. Superbe. Eh ben, on a une double couche, enfin une double. Voilà. Enfin, donc, 9e livre sur les. Voilà. Bon, allez. 9e livre sur les aventures d'Hercule Poirot, Le crime de l'Orient Express est le roman le plus célèbre d'Agatha Christie. 232 pages d'une magnifique mécanique d'écriture subtile et implacable qui ont marqué au fer rouge tous les lecteurs qui s'y sont plongés au point de se prendre la tête quand on envisage de le transposer sur grand écran. Alors à la question doit-on trahir ou respecter le récit, on va dire que le crime de l'Orient Express tend un peu vers la première solution, c'est-à-dire que on sent qu'on est extrêmement respectueux justement de l'histoire d'origine, tout en repensant l'écriture de certains dialogues ou personnages issus du roman. Et le scénario de Michael Green, qui avait écrit justement Logan et qui avait été script doctor sur Blade Runner 2049, gagne en grandiloquence, simplicité et touche d'humour, là où Agatha Christie avait misé sur une finesse d'écriture pour captiver le spectateur. Donc oui, tous ceux qui vont s'attendre en fait à retrouver un peu ce jeu de cul et d'eau littéraire, on va dire, vont être déçus. Mais ceux qui vont essayer justement de vouloir voir un divertissement policier américain ne vont pas être déçus. Ça veut pas dire que le film est forcément bon, c'est pas le but, mais il est agréable à suivre, il est rythmé et on va dire plaisant à défaut d'être totalement convaincant. Voilà. La qualité de ce film se base sur 2 choses. Tout d'abord, la mise en scène de Kenneth Branagh, qui est vraiment exceptionnelle. Il épouse vraiment l'espace du train, même si on sent que certaines séquences de l'extérieur ont été faites en post-production. Voilà. Non, je dirais après. Voilà. Et le casting est exceptionnel. Moi, j'ai trouvé le casting exceptionnel, que ce soit Johnny Depp, que ce soit Michelle Pfeiffer, que ce soit Daisy Riley, justement, ou Willem Dafoe, entre autres. Il y a aussi Judi Dench dedans. J'ai trouvé qu'ils étaient tous exceptionnels, à une seule exception près, Kenneth Branagh. Donc, je ne sais pas si justement, il a eu si c'est parce qu'il a eu la double casquette, qu'il a dû se diriger lui-même en même temps, justement, de mettre en scène le film. Mais j'ai trouvé que son personnage d'Hercule Poirot sonnait extrêmement faux, qu'il en faisait des caisses justement dans le rôle. Je pense que le scénario et l'écriture de son personnage ne doivent pas aider. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Et voilà, je pense que le crime de l'Orient Express, il faut aller le voir comme un divertissement hollywoodien et non pas comme une adaptation d'Agatha Christie. Voilà. Et si on le prend comme ça, je trouve que le film est acceptable. Si vous le prenez comme une adaptation d'Agatha Christie, c'est sûr que vous allez être déçus. Voilà. Ok, merci. Est-ce que ce ne serait pas plutôt le crime du crime de l'Orient Express ? C'est le crime du crime. Voilà. Alors, je suis désolée pour toi, Maxime. Je suis une grande fan d'Agatha Christie.
Donc c'est très difficile d'adapter un Agatha Christie. Comme tu l'as très bien dit, elle écrit de la dentelle quand elle parle de meurtre. Sauf que là, les dialogues sont chamboulés, les personnages, c'est pas trop ça. Du coup, moi, je me suis replongée dans le bouquin, et plus je lis le livre, plus je déteste le film. Où est-ce que tu as vu dans Agatha Christie? Non, on va pas reparler. J'ai dit pas de débat. Pas de débat. Pas de Où t'as polémique. vu Non, mais- que Hercule Poirot fait une course-poursuite en dehors d'un train? Non mais Non, mais allô? c'est ce que j'essayais de dire, c'est que si Y en on a le prend comme un divertissement Non, non, on répond américain pas. lambda, Non, c'est réponds pas, correct. c'est à mon tour, c'est moi qui parle. Ne réponds pas. C'est moi. Voilà. Hercule Poirot, il est dégarni et ventripotent. Oui. Kenneth Branagh ressemble à tout sauf à ça. Et la moustache est 2 fois plus grande que dans le roman. Voilà. Et T'as je mesuré trouve, et c'est T'as ça le démesuré. plus scandaleux, que les acteurs sont très très bons. Là, tu as raison, mais ils sont sous-employés. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est que les adaptations cinéma ou séries télé, les précédentes, sont de meilleure qualité Oui. et sont plus fidèles. Alors, Va changer. si vous me permettez, je n'ai pas vu celui-là. Moi, j'ai en tête, étant enfant, j'ai regardé plusieurs fois Le Crime de l'Orient Express de Lumet, qui est exceptionnel. Il est exceptionnel C'est celui-là. exceptionnel. Mort sur le Nil. Mort sur le Nil, c'est pas lui qui l'a fait. Hein. Et je crois que c'est avec Peter Ustinov. Tout à fait. Voilà. Mais avec Albert Finet, et puis aussi une ribambelle d'excellents acteurs. Voilà. Et je crois que c'est compliqué de faire un remake de ça. Et je crois qu'il s'est un petit peu égaré. Moi, j'ai vu la bande-annonce. Il s'est totalement Il s'est un peu égaré. égaré dans un film Toute la finesse. Hollywood. Avec, quel à est fait. l'intérêt de faire virevolter la caméra, ces machins, alors que tu as un scénario, c'est un tu as huis une clos. histoire en or qui a du mouvement. Et le seul mouvement qu'il fait, il est dans la caméra et pas dans le récit. Et ça, c'est idiot. Oui. Et paf. Et paf. En plus. Non, mais je suis en Non, mais colère c'est bon, parce c'est que bon, c'est bon. voilà. On a fait- J'ai détesté. Voilà. Vous voulez On le voir sait. un bon polar, et ben regardez-le sur la télé, sur M6 ou quoi. Mais le film Par est contre, si vraiment vous pas êtes bon. âgé, allez le voir. Voilà, les vieux, vous pouvez y aller comme ça, vous désengorgez l'autre film. C'est parfait. Bon, on va se choper des lettres Ouais. d'insultes. J'assume. Non, c'est tout. Voilà. On enchaîne tout de suite puisque c'est quand même le principal cœur de le cinéma. Sur Jumanji, sorti le suite, reboot, sequel, on ne sait pas bien, du célèbre film avec Robin Williams. Alors, je suis désolée. Enfin, Moi aussi. je m'excuse avant. Jumanji, bienvenue dans la jungle. 4 lycéens découvrent une vieille console contenant un jeu vidéo dont ils n'avaient jamais entendu parler. Jumanji. En voulant jouer, ils se retrouvent mystérieusement propulsés dans la jungle de Jumanji, où ils deviennent leurs avatars. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, non, oui, vous en foutez Tron. en fait. Alors, je vais être vraiment... Ah, oui, c'est vrai. Tron. Bah non, Jumanji. Ah oui. Vous êtes nuls. Oh, mais les deux nazes. Oh putain, c'est du 3e degré là. Vous êtes nazes. Mais on parle de Jumanji. D'accord, ok, ça marche. Oui, mais c'est le 2. Moi, je parle du 1, du vrai, du seul, de l'unique, celui de 1996. On vient chers auditeurs, venez de vivre en direct une faille spatio-temporelle dans laquelle vos chroniqueurs préférés sont tombés dedans. Bah ouais. Nathalie. Et je pensais vraiment pas que vous alliez Ok. tomber dedans. Ah ben non, on cherchait autre Donc, chose. C'est pas Comment grave. être sympathique avec ce qui va suivre? Ça va être très compliqué. D'abord, adieu le jeu de société. Oui, ça on a Bonjour la compris. console. Non, non, Mais- le transfert du jeu de société à la console de Mais jeu. pourquoi pas? Non, Ça peut être une D'accord. bonne idée. Bon, toi, tu Non. t'adhères pas. Mais moi, je dis pourquoi pas. Moi, la Moi bande-annonce aussi. m'avait beaucoup plu. Mais bon, bref. on prend les mêmes ficelles de Jumanji de 96 et on le transpose dans la jungle. Ok. Bon. Bon, d'accord. Voilà. Alors, on va avoir des Il y a des nouveaux- règles du jeu. Il y a un jeu. Voilà. C'est exactement pareil. Ah bon, alors, c'est pas pareil, c'est pareil. C'est exactement pareil, sauf qu'à la place de se trouver dans la maison d'Alan Parrish, on va se retrouver dans la jungle. Ah oui, c'est Où pas on pareil va- quand même. Oui, mais la trame de fond est exactement la même. D'accord. Et en plus, bon, il va y avoir des espèces de petits clins d'œil à Alan Après, j'étais trop Parrish. vieux pour le premier, de toute façon, donc tant pis. Hein.
Alors moi, je gardais des enfants à cette époque-là, donc je me suis forcée à aller le voir. Voilà. Mais Mince là- alors. Voilà, mais non, pas mince. Non, pas mince, justement pas mince. Parce que là où il y avait quand même un certain renouveau dans l'histoire au niveau des effets spéciaux, pour l'époque, on va se remettre en 96, pour l'époque, les effets spéciaux, ils étaient au top. L'histoire était vachement, on va dire, avant-gardiste. Là, on va se retrouver avec des effets spéciaux toujours aussi bons pour l'époque, mais avec une trame de fond à l'identique, ce qui m'a un petit peu déçue. Par contre, je me suis surprise à rire. Donc je dirais que c'est plutôt pas mal. Mais pour les puristes, comme je pense l'être, Oui, mais attends, on est quand même dans une sorte de pratique actuelle de reprendre soit eh ben des films. justement, ça m'énerve. Attends, soit des films, soit des séries, et puis on en fait des trucs un petit peu fun pour le meilleur ou pour le pire. Alors, Pour le meilleur avec 21, enfin plutôt 22 Jump Street. ah non, plutôt ça, c'était le scandaleux. 22, non, le 22 est hyper drôle. 22 Jump Street. 21, j'ai beaucoup d'affection pour le 21 aussi. Ah non, le 21, il me fait pas rire, mais le 22, il est vraiment très drôle. C'est Phil Lord hein, et machin. Voilà. Et je crois que pour Baywatch, c'est loupé. Enfin, C'est totalement loupé. Voilà. Et voilà, bon, Jumanji, ils l'ont fait. Après, la question que je me pose, c'est vrai que ces films-là, ça a bercé pour certains notre enfance. Donc, ce sont vraiment des films cultes. Est-ce qu'il y a besoin Mais non, mais c'était mieux que de refaire un reboot à l'identique. Mais pourquoi refaire? Il n'y a pas des idées de scénario dans les tiroirs d'Hollywood pour sortir justement c'est pas moi qu'il faut d'autres... le dire. Non, mais voilà. Donc déjà, T'as Miss Money. ça m'énerve. Ok, Mais bon, le film est pas mal. d'accord. Mais voilà, pas aussi... Voilà. Et Jumanji, faites-vous votre idée. Si tu nous enchaînes tout de suite avec Wonder, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps. Wonder, Alors. dont on entend beaucoup parler. Alors, Qui a bon, l'air, qui se présente un peu comme un truc, un tire-larme, bon sentiment, un peu fastoche. Ah, mais c'est ça. Voilà. c'est bien Donc, ça. Wonder, c'est l'histoire du jeune Auguste Pullman, un petit garçon qui est né avec une malformation au visage, ce qui l'a empêché jusqu'à présent d'aller à l'école normale. Donc, c'est sa maman qui lui a fait l'école. Et il va attaquer la rentrée scolaire en 6e dans une nouvelle école. Et il va devoir, on va dire, affronter le regard des autres. Alors, comme tu l'as si bien dit, ce film est fait pour nous tirer les larmes. Et il y parvient. Il prône la tolérance. Un pauvre minot qui souffre de malformations faciales, une maman qui est au top, un papa qui est trop cool. C'est plus que ça. Une maman au top et qui ressemble à Julia Roberts. Et son papa qui est aussi drôle que Owen Wilson. Voilà. Une grande sœur Quand même, timide, mais toujours là pour sa famille. Eh bien, tout ça, ça fait un bon gros drame pour les fêtes de fin d'année qui fonctionnent, qui prennent la tolérance, qui prônent, on va dire, beaucoup de choses. Il y en a qui aiment les films d'horreur, c'est leur dada. Moi, mon dada, c'est ce genre de film-là. Si vous avez aimé le film... Guimauve. Ah, mais j'adore ça. Mais je sais. Si vous avez aimé le film de Francis Ford Coppola, Jack, avec Robin Williams, peu de gens l'ont vu. Moi, je l'ai vu. Eh bien, c'est exactement dans la même lignée. C'est un enfant particulier que l'on va mettre au milieu d'autres enfants, des petits cakes, des petits machins, et il va tisser ces liens d'amitié avec ses futurs camarades, ses futurs copains pour la vie. Et je trouve ça bon, je trouve ça rassurant de faire des films comme ça à la période de Noël, et j'adore ça. D'accord. Vraiment. Donc Ok. c'est pas guimauve très très gluant, c'est guimauve c'est guimauve light. Ah oui, après il y a un message, en Oui. plus on peut emmener les enfants le voir. Justement, moi je vais le passer à des scolaires. Donc, les scolaires m'ont demandé, ils ont reçu des dossiers pédagogiques et je vais le passer. Voilà. Ah ben franchement, bravo. Tu me diras un petit peu le retour des enfants. Bah oui, bien Parce sûr. que franchement, le film est bon. Allez-y en famille, surtout avec des jeunes enfants. Non, mais il y a un 9-10 ans. il y a un message sur forcément le respect de la différence, etc. On est là-dessus. Mais On est en plein dedans. pourquoi Le pas, harcèlement, le harcèlement Le en ce harcèlement. moment. Bon, Donc ça méritait peut-être quelque chose d'un petit peu plus, peut-être moins. Enfin bon, voilà quoi. Moins appuyé, moins violent, etc. Quoi. le générique a commencé. J'ai commencé à pleurer. Ah oui. Le générique, c'est bon. Après, c'est mon, enfin c'est Et là, ma- tu vas une minute pour Non. reprendre. Non. Ça va, tu vas pas pleurer. Non, je vais pas pleurer. Mais par contre, voilà, c'est le genre de film que j'aime, qui me permet de me D'accord. repartir. Superbe. Et il est bon. Il est vraiment bon. Bon bah allez-y si vous aimez pleurer et les films de bons sentiments, pourquoi pas.
pour Noël, c'est le bon moment. Donc j'enchaîne sans jingle. T'enchaînes sans jingle. Allez, on va Ferdinand. passer- Ah bon Le Blue Sky, oui, parce que ça va être très rapide contrairement à Ghost Story. Ferdinand. Alors, Ferdinand est un taureau au grand cœur, victime de son imposante apparence. Il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d'origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers l'Espagne, accompagné de la plus désantée des équipes. Je vais faire très clair, vous avez vu la bande-annonce, vous avez quasiment vu tout le film. Il n'y a pas de surprise, je dirais que c'est un Blue Sky sympathique. Il faut expliquer ce que c'est qu'un Blue Sky. C'est le studio la société de d'animation qui a production. fait L'Âge de glace. voilà tout ça. C'est très sympa, vraiment. Mais le Rio. problème, c'est que c'est adapté aux enfants Rio. pour les enfants. Et si vous voulez avoir à peu près voir un film plus mature sur les mêmes thématiques qu'il aborde, voyez Okja. Voilà. Ah ouais. Mais on rigole beaucoup. Okja, j'ai détesté. Ok, bon, on va repartir sur Okja. Et donc, on termine par le meilleur pour la fin, si je puis dire, A Ghost Story. Qu'on a vu tous les trois. Seul ouais. film qu'on a vu tous les trois. Et Et heureusement pas ensemble. pas ensemble, non. Voilà. Parce que t'as dormi, Luc, si je ne m'abuse. Alors j'ai légèrement sommeillé, oui. Donc, T'as dormi, quoi. Pour Voilà. faire simple, un homme interprété par Casey Affleck, on y revient, est victime d'un accident de voiture et en gros va se transformer en fantôme avec un grand drap blanc dessus. Voilà. Tout à fait crédible. Voilà. Mais ça fonctionne métaphoriquement, mais je vais y revenir. Mais en gros, voilà. Et en gros, il va hanter sa maison. Voilà. Alors, si chers auditeurs Alors, de Radioactive, si vous me permettez, je vais demander solennellement à Maxime de nous faire la Ah oui chronique Ah oui, oui, oui. avec la version Jean-Claude Van Damme. Non. Alors, Si. Non, non. Ah non, non, sinon on te laisse tu pas peux parler. défiler. Tu peux pas défiler. Tu te défiles Sinon, pas, c'est tu nous l'as fait. l'humiliation Allez. tant pis, je le mettrai trois- sur le Facebook. sur 3 générations. Non, vas-y, Non, non, allez, non. vas-y. Vas-y, Allez, lance-toi. t'as À 4 3. minutes. Allez. 3. Alors, la Deux. pire évitation de Jean-Claude Van Damme du monde, je vous préviens de suite. Alors, en gros, donc pour le dire, c'est un peu la rencontre de Chantal Akerman avec Terrence Malick. Voilà, donc il y a des scènes qui sont un peu chiantes. On voit Rooney Mara manger une tarte pendant 5 minutes. Voilà, et d'autres où en gros c'est hyper cut, où ça s'accélère avec des grandes idées de mise en scène à la Spike Jones, voilà, qui auraient pu fonctionner. Mais le problème c'est que ça fonctionne que métaphoriquement, parce qu'il y a des grosses facilités de scénario. Et le propos, pour reprendre le grand Jean-Claude, c'est en gros tu redeviens poussière, mais ensuite en gros donc tu dois profiter des choses de la vie le plus vite possible avant que tu disparaisses, en sachant que que la vie c'est un cycle d'un grand renouvellement. Voilà, où en gros il y a des buildings qui se construisent, où justement même les Amérindiens vivaient comme toi, justement profiter des petits plaisirs, et donc il faut que tu prennes des petits plaisirs. Voilà. Dans la vie. Exactement. Voilà. Alors, Luc, si mon t'es message du poussière. film est confus, c'est exactement le message du film que vous pouvez comprendre. Et je comprends pas l'encensement critique de ce film, même si sincèrement, voilà, comme je le dis, il y a vraiment de belles idées de mise en scène, mais de belles idées de mise en scène et un film qui fonctionne que métaphoriquement avec un message qu'on a vu 50 fois et une intrigue qui ressemble un peu sur la fin à Lost Highway. Je trouve ça vraiment, voilà, très léger. Très je très peux léger. dire un truc. Vas-y. Si la mort ressemble à ça, je signe tout de suite. Ah oui, t'es emmerdé comme ça, là, à pire que pendre. Ah bah, c'est ça ou rien du tout. Ah bah, Non, ouais. mais je trouve ça très beau. En plus, la fin, moi, m'a chamboulé. J'étais à la limite de crier au génie. Oui, la fin. Je pense que tu t'es endormi et qu'il y a un autre film qui s'est enchaîné. Moi, je trouve que la fin est, on va dire, facile et qui veut rien dire. Il veut laisser ouvert, et non. c'est le problème du film. C'est comme Et il c'est veut le laisser problème. ouvert, c'est Et t'es que. poussière Je et suis tu pas redeviens d'accord. poussière. Alors, si vous voulez mon avis, Non. c'est un film. Alors, c'est Tu nous as enquiquinés pendant nos chroniques, C'est maintenant on va se lâcher. Hein. Quel escroc, il a Voilà, dormi quel pendant escroc, 40 là. minutes. Il a dormi pendant 40 minutes et maintenant il veut parler. Il a même pas pris l'afsus de passer Voilà, même pas. Alors quel vas-y. escroc. Oui, non, mais j'accepte. Voilà, non, On t'a coupé la chic. c'est un film que j'aurais aimé. Voilà, mais- c'est juste que j'aurais voulu tant l'aimer parce que j'adore Casey Affleck, j'adore Rooney T'étais Mara. peut-être pas en phase. J'étais peut-être sûrement pas en phase. Si vous êtes dépressif, ne regardez surtout pas ce film. Est-ce que c'est vraiment lui sous le drap? C'est ce que je me oui. suis posé pendant 1h30. Oui, je comme pense, oui. question. Voilà, d'accord. Et voilà, c'est vrai qu'il y a des choix de mise en scène qui sont Remarquable. des choix personnels. Tout est allongé, comme le temps qui s'allonge et comme d'un cycle comme ça, un éternel recommencement.
c'est long, c'est tiré, et il y a des idées, mais voilà. Et le message est assez, on va dire, light pour le film. Voilà. Et bien si vous avez la chance de le voir, eh bien allez-y. Si vous n'avez pas la chance de le voir, c'est pas grave, vous passerez quand même de bonnes fêtes. Et c'est là-dessus qu'on se quitte et qu'on vous souhaite de bonnes fêtes. Attention quand même au chocolat, calmos. Et voilà, on se retrouve donc début janvier, c'est ça, 4, pour l'émission Somme de l'année 2017. D'ici là, eh bien, voilà, bonnes vacances. Et puis, vous avez surtout la chance maintenant, comme à chaque fois, de nous quitter avec Foundation.